أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sentence de Ways Qarni radiyallahu anhu. Il faut maintenant commencer à rapporter les paroles de celui qui a été le point de mire des suivants, les musulmans de la deuxième ou troisième génération, le plus savant des hommes éclairés, le prince des dévots, des amoureux, cette étoile du Yémen, c'est Ways Qarni radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardant chaque jour dans la direction du Yémen, disait: c'est de ce côté-là que j'entends le son de la miséricorde du Seigneur très haut. L'envoyé sallallahu alayhi wa sallam dit encore que lorsque viendra le jour de la résurrection, le Seigneur très haut créera 70 000 anges qu'il revêtira de la forme de Ways Qarni. Celui-ci se rendra avec eux aux assises du jugement dernier, puis dans le paradis, sans que personne puisse savoir lequel d'eux tous est Ways Qarni. Et cela parce que, durant son séjour dans ce bas monde, il se cachait de tous pour se livrer aux actes d'adoration et d'obéissance, et qu'il doit aussi être caché aux yeux d'autrui dans l'autre monde. L'envoyé sallallahu alayhi wa sallam dit encore: il y a dans mon peuple un homme qui, au jour de la résurrection, présentera pour mes fidèles des prières dont le nombre égalera celui des poils des moutons de Rabi'a et de Mudar. Or, il faut savoir que leurs moutons étaient en masse plus épaisse et plus nombreuse que ceux de toutes les autres tribus de la race arabe. Mais quel est donc cet homme? Lui demandèrent les compagnons. C'est un serviteur du Seigneur très haut. Et quel est son nom? Ways Qarni. Est-il venu ou n'est-il pas venu vous voir? Demandèrent-ils encore. Il ne nous voit pas encore des yeux du corps. Il est vraiment étrange de la part d'un homme dévot comme celui-là qu'il ne soit pas venu vous visiter. Il y a deux motifs qui l'empêchent de venir en personne me rendre visite. L'un, c'est qu'il ne peut se résoudre à quitter un seul instant le service du Seigneur très haut. Le second, c'est que, fidèle observateur de la loi, il ne veut pas, pour venir, laisser seule sa mère aveugle et privée de l'usage des mains et des pieds. Pendant le jour, il garde les chameaux de sa tribu, et tout ce qu'il gagne à faire l'office du chamelier, il le consacre aux dépenses de sa mère et de lui-même. Et nous autres, pourrons-nous le voir? Demandèrent les compagnons. Omar et Ali le verront très certainement. Et voici quel est son signalement. C'est un homme velu. Sur la paume de sa main gauche, il y a un signe blanc de la dimension d'une pièce d'argent. Mais c'est bien un signe et non pas une dartre. Lorsque vous le verrez, je vous charge de lui faire parvenir le salut de ma part et de lui dire d'intercéder pour mon peuple. L'envoyé sallallahu alayhi wa sallam dit encore: parmi les saints, à la cour du Seigneur très haut, le meilleur et le plus aimé est celui qui pratique les bonnes œuvres en secret. Et celui-là, c'est Ways Qarni. On raconte qu'au moment où l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam allait rendre l'âme, les compagnons lui demandèrent: ô envoyé de Dieu, à qui faudra-t-il donner ta robe bénie? Donnez-la à Ways Qarni, répondit-il. Après la transition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sous le califat d'Omar radiyallahu anhu, lorsque celui-ci et Ali karamallahu wajha furent arrivés à Koufa, Omar, ayant récité le prône du haut de la chair, demanda: ô fidèles, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui soit natif de Karn? Beaucoup d'individus s'avancèrent, et Omar radiyallahu anhu leur demandait des nouvelles de Ways Qarni radiyallahu anhu, mais aucun d'eux n'en savait. Cependant, dit Omar, les paroles de l'envoyé, sur lui soit le salut,
ne saurait être mensongère. Peut-être ne le connaissez-vous pas. Un d'entre eux dit alors: Il y a en effet parmi les natifs de notre pays un homme tel que vous le signalez, mais c'est un fou, un insensé qui, par un effet de sa folie, ne vit pas au milieu de ses compatriotes. Mais où est-il? Demanda Omar. Je veux le voir. Il vague à la garde des chameaux dans une plaine nommée Arna. Le soir venu, il rentre dans le campement et y achète du pain. Mais il n'y couche pas et retourne à la campagne. Il ne fréquente personne et ne mange ni ne boit rien de ce que mangent et boivent les autres. Il ne connaît ni la tristesse ni la joie. Quand les autres rient, lui pleure, et quand il pleure, lui se met à rire. Ensuite, Omar anhu, et Ali s'étant rendus à l'endroit que cet homme avait indiqué, virent Ways Qarni anhu, occupé à faire la prière, tandis qu'un ange, que le Seigneur Très-Haut avait envoyé, gardait les chameaux. Lorsque Ways Qarni entendit le bruit du pas de l'homme, il acheva vite sa prière et donna la salutation finale. Omar et Ali s'approchèrent et lui adressèrent le salut qu'il leur rendit. « Quel est ton nom ?» lui demanda Omar. « Mon nom est Ways, répondit-il. Et Omar ayant ajouté: « Montre-nous ta main. » Ways la montra. Elle portait bien le signe dont l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam avait parlé. Omar dit: L'envoyé m'a chargé de te porter le salut. Et il a ajouté qu'il prie pour mes fidèles et qu'il intercède en leur faveur. Omar, dit Ways, prie toi-même, car sur la surface de la terre, tu es un personnage vénérable entre tous. Sans doute je prierai moi-même, mais toi obéis à la recommandation de Muhammad. Ways Qarni anhu poursuivit: Omar, fais-y bien attention. Celui dont l'envoyé a parlé est peut-être un autre que moi. Non, c'est toi-même, insista Omar. Eh bien, s'il en est ainsi, reprit Ways, donnez-moi le manteau de l'envoyé et je vais faire une prière. Alors ils donnèrent à Ways le manteau de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: mets-le et fais une prière. Un peu de patience, dit Ways, et prenant le manteau, il s'éloigna d'eux à une bonne distance, le posa à terre. Puis, frottant sa face sur le sol, il dit: Mon Dieu, je ne saurais mettre ce manteau tant que tu ne m'auras pas accordé la grâce de tous les fidèles de Muhammad. Une voix se fit alors entendre. J'ai fait grâce en ton honneur à bon nombre d'entre eux. Mets le manteau. Mais je les demande tous, ô mon Dieu, dit Ways et la voix de reprendre: nous t'en avons accordé tant de milliers. Mon Dieu, c'est tous que je demande. Et ainsi se succédaient ces paroles et les réponses qu'il entendait. Lorsque Omar et Ali dirent: il faut nous avancer et voir à quoi est occupé Ways Qarni. Lorsqu'ils se furent avancés, Ways les apercevant leur cria: Hélas, pourquoi êtes-vous venus? Si vous n'étiez pas venus, je n'aurais pas mis ce manteau tant que le Seigneur Très-Haut ne m'aurait pas accordé la grâce de tous les fidèles de Muhammad. Omar remarqua que Ways Qarni était revêtu d'un froc grossier fait de poils de chameau, tandis que sa tête et ses pieds étaient nus. Mais toutes les richesses des 18 000 mondes étaient renfermées dans l'intérieur de ce froc. Omar dit:
Qui est-ce qui m'achètera cette dignité de calife pour un morceau de pain? Et il parlait ainsi parce que le degré de sainteté où il voyait Ways Qarni radiallahu anhu lui avait paru plus beau que sa propre existence et que la dignité suprême de calife. Ways Qarni radiallahu anhu dit: il faudrait être dénué de raison pour acheter le califat. Allons, Omar, que parles-tu de le vendre? Jette-moi ça là, le ramasse qui voudra. Plus tard, lorsqu'il retourna chez lui, Omar radiallahu anhu voulut déposer le califat. Mais tous les compagnons s'écrièrent: Omar, cette dignité de calife t'est venue d'Abou Bakr. Ne la dépose pas, ne laisse pas se perdre les affaires de tant de musulmans. La récompense de la justice pour un seul jour sera aussi grande que celle d'1 millier d'années d'actes de piété. Pour en revenir à Ways Qarni radiallahu anhu, lorsqu'il eut revêtu le manteau, il dit: Ô Omar, par la vertu de ce manteau, le Seigneur Très-Haut m'a accordé la grâce d'autant de fidèles de Muhammad qu'il y a de poils sur les moutons de Rabi'a et de Mudar. Sache que Ways Qarni radiallahu anhu n'était pas supérieur à Omar radiallahu anhu, mais c'était un homme de détachement des choses de ce monde. Omar radiallahu anhu, lui, était d'une perfection accomplie dans toutes ses œuvres. Seulement, il voulait se montrer plein de déférence pour le degré du renoncement, poussé par la même humilité que l'on voyait sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il frappait à la porte des vieilles femmes et leur demandait de se souvenir de lui dans leurs prières. Omar radiallahu anhu dit: Ô Ways Qarni, pourquoi n'es-tu pas venu voir Muhammad? Et vous autres, avez-vous vu le prophète? Demanda celui-ci. Certainement nous l'avons vu, répondit Omar. Eh bien, si vous l'avez vu, poursuivit Ways Qarni radiallahu anhu, dites-moi si ses sourcils étaient partagés par le milieu ou s'ils se joignaient. Omar radiallahu anhu, qu'intimidé à la présence de Ways Qarni radiallahu anhu, ne put répondre. Celui-ci demanda encore: Êtes-vous les amis de Muhammad? Oui, dit Omar. Eh bien, reprit Ways, le jour où on a brisé la dent bénie de Muhammad, pourquoi vous aussi, par esprit de conformité, n'avez-vous pas brisé vos dents? Car une des conditions de l'amitié, c'est la conformité. Et Ways, radiallahu anhu, ouvrant la bouche, fit voir à Omar, radiallahu anhu, qu'il ne lui restait pas une dent et qu'il les avait toutes arrachées, sans exception. Puis il ajouta: Moi, sans avoir jamais vu Muhammad, par esprit de conformité, j'ai brisé toutes mes dents, uniquement parce que cela était une manière de me mettre à l'unisson. Frappé de stupeur d'un pareil acte, Omar radiallahu anhu lui dit: Ô Ways, adresse à Dieu une prière pour moi. Omar, répondit Ways Qarni radiallahu anhu, dans la foi on ne fait exception de personne. J'ai prié une fois, c'est assez. D'ailleurs, après chacune des prières canoniques, je fais une prière pour tous les fidèles en général. Si vous maintenez jusqu'à la fin votre foi dans son intégrité, vous êtes de vrais fidèles, et cette prière que je fais est pour vous. S'il en est autrement, je ne veux pas dépenser mes prières en pure perte. Omar radiallahu anhu lui dit encore: Donne-moi un conseil. Connais-tu le Seigneur Très-Haut? Lui répondit Ways Qarni radiallahu anhu. Oui, je le connais. Si en effet tu le connais, extirpe de ton cœur toute affection qui aurait un autre que lui pour objet. Et il ajouta: Ô Omar, le Seigneur Très-Haut te connaît-il, lui? Oui, dit Omar radiallahu anhu.
eh bien, le meilleur serait que personne d'autre ne te connût et ne sût qui tu es. Alors, Uwais Qarni radiallahu anhu, tirant de son sein 2 pièces d'argent, dit à Omar: reçois de moi cet argent que j'ai gagné en peinant à faire le métier de chamelier. Dépense-le pour toi-même, reprit Omar radiallahu anhu. Mais, fit observer Uwais radiallahu anhu, te portes-tu garant que je conserverai la vie jusqu'à ce que j'aie dépensé ces 2 pièces d'argent? Ensuite il ajouta: ô Omar, vous avez affronté la fatigue, maintenant retournez en paix, car le jour de la résurrection est proche, et j'espère que nous nous reverrons là-bas. Cependant, comme la route de la résurrection est longue, je m'occupe à ramasser des provisions pour elle. Ensuite, ils se séparèrent et s'en allèrent chacun de leur côté. Lorsque les gens de Karn, revenant de Koufa, arrivèrent dans leur pays, ils témoignèrent à Uwais radiallahu anhu toute espèce de considération et de respect. Ces marques de considération déplurent à Uwais radiallahu anhu, qui se détermina à fuir de ce canton et à se rendre dans le district de Koufa, où il vécut, et dès lors personne ne le vit plus dans son pays. Il y avait un docteur appelé Urum ben Khayyan, radiallahu anhu, lequel racontait: lorsque j'entendis parler de tout ce qu'avait dit Uwais Qarni radiallahu anhu et du degré de sainteté qu'il avait atteint, je devins très désireux de le voir. C'est pourquoi je me rendis dans le pays de Koufa, où je me mis à le chercher. Un jour, je l'aperçus sur le bord de l'Euphrate qui faisait ses purifications. Je lui adressai un salut qu'il me rendit en fixant sur moi son regard. Je voulus lui prendre la main et la baiser, mais il ne me la donna pas. Alors je lui dis: ô Uwais, que la miséricorde de Dieu vienne sur toi. Comment es-tu? Quel est l'état de ta santé? Et telle était mon affection pour lui que je commençai à pleurer. Puis je remarquai qu'il était devenu bien faible. Alors lui aussi, se mettant à pleurer, me dit: ô Urum ben Khayyan, puisse le Seigneur Très-Haut te donner une heureuse fin. Comment es-tu? Et qui donc m'a signalé à toi? Ô Uwais, répondis-je, comment as-tu su mon nom et le nom de mon père? Jamais tu ne m'avais vu auparavant. Comment à cette heure m'as-tu reconnu? Celui-là m'a renseigné, reprit-il, auquel on ne peut rien cacher. Et si mon âme a reconnu ton âme, c'est parce que les âmes des fidèles sont en relation les unes avec les autres. Ô Uwais, lui dis-je, fais-moi quelques récits touchant l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux, s'écria-t-il, mais j'ai entendu citer beaucoup de ses hadiths. Toutefois, je ne désire être ni un directeur juridique, mufti, ni un collectionneur de hadiths, ni un prédicateur. Je suis tellement absorbé moi-même que je ne peux pas me livrer à des travaux de ce genre. Mais, lui dis-je alors, récite-moi un verset. Je veux l'entendre de ta bouche. Uwais radiallahu anhu se mit à réciter: je me réfugie auprès de Dieu contre Shaitan le lapidé. Et il se prit à pleurer amèrement. Puis il ajouta: sache que le Seigneur Très-Haut s'est exprimé ainsi dans la parole, le Coran. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre, et tout ce qui est entre eux en nous jouant. Nous les avons créés en vérité, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Certes, le jour de la décision sera le rendez-vous à tous. Dans ce jour, le Maître ne satisfera en rien pour l'affranchi. Ils ne seront pas secourus, sauf ceux dont Dieu aura pitié. Certes, il est le puissant, le miséricordieux.
Le Seigneur Très-Haut dit: Nous avons créé les hommes et les génies pour qu'ils nous servent. Ways Qarni radiyallahu anhu, après avoir récité ces versets, poussa un tel cri que je me demandais s'il n'avait pas perdu la raison. Alors, s'adressant à moi: Ô fils de Khayyan, qu'es-tu venu faire ici? J'y suis venu, répondis-je, pour m'entretenir avec toi, dans la pensée qu'il m'en reviendrait quelques avantages. Il serait étrange, observa-t-il, que quelqu'un ait eu connaissance du Seigneur Très-Haut et ait trouvé la tranquillité d'esprit dans les relations qu'il aura pu avoir avec n'importe qui. Ways, continuai-je, donne-moi un conseil. Vois toujours la mort devant tes yeux, répondit-il, et lorsque tu es couché, sache qu'elle repose sous ton oreiller. Ne considère pas un péché comme peu de choses sous prétexte qu'il est léger. Considère-le comme grave et sérieux. Je lui demandai encore dans quel pays je devais établir ma résidence, et il me répondit que c'était en Syrie. Et il ajouta: Ton père et ta mère sont morts. Adam, Hawa, Moussa, Daoud, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont morts, et toi aussi tu mourras. Passe donc ta vie de manière à n'être pas couvert de confusion au jour de la résurrection. Ô fils de Khayyan, n'oublie jamais la mort dans tes entretiens avec les hommes vertueux. Récite souvent la parole du Seigneur Très-Haut. Ne te refuse pas à donner aux fidèles de bons conseils et des exhortations. Ô fils de Khayyan, appelle sur moi les bénédictions de Dieu comme je les appellerai sur toi de mon côté. Et il se sépara de moi. Comme je lui demandai la permission de le reconduire quelque temps, il ne le permit pas et se mit à pleurer abondamment. Depuis, je ne l'ai jamais revu. Un docteur nommé Rabia Kutsaim racontait: J'étais à la recherche de Ways Qarni au moment de la prière du matin. Je le vis qui faisait la prière, à la suite de laquelle il récita le tesbih. J'attendais patiemment qu'il eût fini l'une et l'autre, mais il ne se leva pas de cette place. 3 nuits et 3 jours de suite, il fit la prière et récita le tesbih, à tel point que durant ces 3 nuits et ces 3 jours, il ne mangea quoi que ce fût, ne se coucha pas et ne dormit pas. La 4e nuit, après avoir un peu dormi, il s'éveilla vite et fit cette prière dans l'élan de son cœur. Ô mon Dieu, je cherche refuge en toi, contre mon œil qui est porté au sommeil et contre mon ventre avide de nourriture. Lorsque j'entendis Ways prononcer ces paroles, je me dis: il est vraiment impossible de le troubler dans ses exercices, et je repris le chemin par lequel j'étais venu. On rapporte que Ways ne se couchait jamais la nuit. Tantôt, jusqu'au premier rayon de l'aurore, il récitait le tesbih, les bras croisés sur la poitrine, droit sur ses pieds. Tantôt, il récitait le tesbih, la tête inclinée, se tenant les genoux, le corps courbé en deux. Tantôt, il récitait le tesbih en appuyant sa tête sur le tapis à la prière, et il adorait ainsi à la manière des anges. On demandait à Ways quel état de recueillement convient-il d'avoir dans la prière. Un état tel, répondit-il, que si quelqu'un te frappe avec une hache, tu ne dois pas t'en apercevoir. Une autre fois, comme on lui demandait pourquoi il était soucieux, c'est, répondit-il, parce que ma route est longue et mes provisions nulles. Il disait encore, quand bien même tu accomplirais autant d'œuvres de piété que tous les êtres qui sont dans le ciel et sur la terre, Dieu ne les acceptera qu'au moment où tu auras extirpé de ton cœur
toute pensée d'association et de doute. Toute pensée d'association en ce sens que tu n'adjoindras pas un associé au Seigneur très haut, qu'en outre, tu n'apporteras aucun doute sur son unité, que tu seras rassuré sur le succès de tes bonnes œuvres sans faire passer dans ton cœur la moindre incertitude sur leur acceptation, que tu ne seras occupé à rien d'autre chose qu'à servir Dieu et à obéir à sa loi. Il disait encore, quiconque aime trois choses, l'enfer est bien près de lui. Ce sont 1. Le goût des mets délicats. 2. La recherche des beaux habillements. 3. La fréquentation des riches. Quelqu'un dit à Ways radiallahu anhu, il y a dans tel endroit un homme qui, depuis 30 ans, a creusé une tombe dans laquelle il a suspendu un linceul, et qui reste assis jour et nuit sans relâche auprès de cette tombe, tout baigné de pleurs. Ways se mit à la recherche de cet homme et le trouva. Il vit que son visage était pâle et ses yeux creux. « Hé, l'homme, lui cria-t-il, voilà 30 ans que cette tombe et ce linceul te tiennent éloigné du Seigneur très haut. Tu es là, les yeux fixés sur cette tombe et sur ce linceul, comme celui qui est en contemplation devant une idole. » Les paroles de Ways Qarni produisirent sur cet homme une profonde impression. Il poussa un soupir et rendit l'âme aussitôt. Si donc le tombeau et le linceul sont un voile entre nous et Dieu, comment les autres choses terrestres n'en seraient-elles pas un? On raconte que Ways Qarni resta 3 nuits et 3 jours sans manger. Le 4e jour, il vit une pièce de monnaie laissée là sur la route. Faisant réflexion qu'elle était tombée de la poche de quelqu'un, il ne voulut pas la ramasser et s'en emparer. Plutôt que de s'approprier le bien d'autrui, il se dit « Je vais aller dans la campagne et y cueillir des herbes que je mangerai pour satisfaire ma sensualité. » Tout à coup, un mouton, tenant dans sa bouche un pain entier encore chaud, s'approcha de lui. Ways Qarni craignant que le mouton n'eût enlevé le pain à quelqu'un, ne se fut pas plutôt détourné de lui que le mouton, se mettant à parler, dit « Ô Ways, je suis le serviteur de celui dont toi aussi tu es le serviteur. Reçois donc de moi la nourriture que t'envoie le Seigneur très haut. » Et Ways n'eut pas plutôt pris ce pain que le mouton disparut. On pourrait citer sur Ways Qarni beaucoup d'autres traits du même genre. Cheikh Abul Qasim Jorjani, dans les commencements de son état d'extase, ne cessait de répéter « Oh Ways, oh Ways, oh Ways ». Ways disait « Quiconque a la connaissance du Seigneur très haut, rien n'est caché à ses yeux dans ce bas monde, et il possède toute la science terrestre. » Il disait encore, le salut est dans l'unicité, qui consiste à chasser de ton cœur l'amour du monde entier pour le remplir exclusivement de l'amour du Seigneur très haut. On appelle ce degré le degré du wahida, c'est-à-dire de l'unicité. Si l'amour de toute autre chose entre dans ton cœur, ce n'est plus le degré de l'unicité, mais celui de la dualité. On raconte que Ways Qarni jeûnait le jour et priait la nuit jusqu'au premier rayon de l'aurore. Il recueillait dans les balayures les chiffons qui y étaient tombés, les lavait dans l'eau, et après avoir fait la prière, les cousait l'un à l'autre pour s'en faire un vêtement. Quand il marchait dans les rues, les enfants le frappaient à coups de pierre, et lui de leur dire « Enfants,
Lancez-moi de petites pierres, car mes pieds sont faibles. Et s'ils étaient blessés, je ne pourrais plus m'acquitter des œuvres de dévotion. » Sur la fin de sa vie, Uwais Qarni radiyallahu anhu s'étant rendu auprès de l'émir des croyants, Ali karramallahu wajhah, partit avec lui pour la guerre sainte et fut martyr au combat de Siffin.